Bienvenue sur la chaîne YouTube WeData dans la rubrique Sciences sociales computationnelles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment faire du web scrapping pour notre projet sur l'économie hétérodoxe. Nous allons utiliser pour cela un outil qui s'appelle le Web Scrapper qui est intégré directement dans Chrome. La spécificité de cette vidéo, c'est que nous n'allons pas utiliser de code ni R ni Python pour faire du web scrapping, mais nous allons simplement utiliser ça, qui est beaucoup plus accessible, on va dire, parce qu'il ne demande pas de faire du traitement de code, et permet simplement de pouvoir se concentrer sur l'essentiel, donc la collecte de données. Et ça peut servir comme bonne introduction au web scrapping, parce que vous allez voir les différents éléments sans avoir besoin de vous casser trop la tête à apprendre du code et à apprendre autre chose. Donc, dans notre projet, ce que nous allons faire, c'est que nous allons télécharger des données que nous allons mettre sous la forme de tableaux. Les informations qu'on recherche, on les a répertoriées ici dans ce bloc-notes. Donc, c'est le titre de l'article, parce que nous allons collecter des articles. Nous allons prendre les auteurs de l'article, nous allons prendre la date de publication de l'article, nous allons prendre le résumé de l'article, puis nous allons prendre le lien de référencement de l'article, puis ensuite nous allons prendre la catégorie et les thématiques économiques qu'elle traite, et pour finir, nous allons récupérer les citations qu'elle a fait des autres articles. Donc, pour ça, premièrement, il faut installer Web Scrapper, donc c'est assez simple, vous tapez sur votre navigateur ou votre moteur de recherche simplement, Web Scrapper, et ensuite, normalement, vous devrez trouver cette icône-là, et à partir de là, vous allez appuyer sur installer simplement, parce que sur Chrome, ça se fait assez facilement, mais vous pouvez l'installer dans d'autres navigateurs. J'ai préféré Chrome parce que pour moi, il fonctionne le mieux ici. Ensuite, une fois que c'est fait, on peut passer à la suite. Premièrement, nous allons nous intéresser à l'un des journaux, donc, qui est celui-ci, et nous allons ouvrir un premier article pour voir quel type d'informations on peut recueillir dedans. Donc, normalement, ici, on a toutes les informations qu'on cherche. Simplement, pour pouvoir commencer à scraper, on va simplement utiliser CTRL-MAJ-I sur Windows, ou on peut simplement cliquer quelque part dans la page et appuyer sur Inspecter. Donc avec ça, tout fonctionne. Si votre barre ne se trouve pas en bas, il vous suffit simplement de trouver ces trois petits points, puis de choisir l'emplacement. Et normalement, la barre du bas, c'est celle-ci. Donc comme ça, vous avez votre fenêtre qui s'ouvre vers le bas. Maintenant, dans cette ligne d'options, on va cliquer sur Web Scrapper. Et ici, on a notre première fenêtre qui va s'ouvrir. Ici, ça va juste nous indiquer les différents projets de scrapping qu'on a fait. Et ici, on va simplement en créer une nouvelle, parce qu'on appelle ça des sitemaps. On va faire Create Sitemap, et ensuite ici, il va nous demander le titre. Et ici, on va juste mettre Head. Et ici, il va nous demander, on va commencer sur quelle URL, et ça, c'est important en fait de noter que c'est l'URL de départ, parce que c'est à partir de cette URL qu'il va commencer à faire les recherches, etc. Et on verra un peu plus tard comment on fait pour passer d'un lien à l'autre. Notez aussi que pour les titres, il ne faut pas mettre de caractères spéciaux, simplement des titres, qui sont en caractères. Donc, ici notre page de départ, qui sera d'ailleurs notre seule, puisque c'est un test, pour que vous puissiez comprendre comment on fait. Alors notre page de départ, ce sera ça, donc on va prendre le lien qui nous offre ici, et on va le coller là. Ensuite on peut créer notre sitemap, et ensuite on est directement dedans, si vous remarquez. Donc si on retourne sur la première page, on est ici. Pour aller dessus, il suffit simplement de cliquer dessus, et sinon on peut le supprimer avec ce bouton. Quand on clique dessus, on se retrouve ici, et là maintenant il va nous demander, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici on va juste simplement ajouter un nouveau sélecteur, et ensuite à partir de là, il va nous demander, ok, comment vous appelez ce sélecteur? Donc nous, on va commencer par le premier élément ici qui est le titre de l'article, on va appeler ça titre.
Attention ici quand même, dans notre travail, il faudra quand même garder un nom spécifique qui sera en anglais, mais tout sera détaillé dans la documentation. Ensuite ici, il va nous demander quel type c'est. Donc il y a plein de types. Pour l'instant, on va s'intéresser seulement au texte, parce que nous, on cherche que du texte. Et ensuite, on va pouvoir sélectionner quel élément nous souhaitons. Donc on va cliquer sur Select. Et à partir de là, on va choisir le titre. Et ici, il va nous indiquer le chemin, le sélecteur CSS qu'il a utilisé pour pouvoir choisir cet élément. Il faudra faire attention à l'avenir quand vous ferez des modèles un peu plus avancés, parce que il peut exister plusieurs moyens de sélectionner des éléments, et il y en a qui sont plus pratiques que d'autres, et plus ouverts. Donc ici, après, on appuie sur Done Selecting. Cela va apparaître ici, et ce qu'on peut faire, c'est Element Preview. Donc du coup, ça va montrer combien d'éléments ont été choisis. Donc ici, 1, tout va bien. Et ensuite, quand on fait Data Preview, ça va nous montrer les données qui ont été téléchargées. Donc ici, on n'en a qu'une seule, donc c'est pas très intéressant, mais quand on aura plus, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc on voit bien que c'est bien ce qu'on a sélectionné et qu'il n'y a pas de problème. Et à partir d'ici, on va simplement faire Save Selector. Et ici, on a notre premier élément qui est créé. Donc c'est aussi simple que ça pour récupérer le titre. Et ensuite, on peut faire la même chose pour d'autres éléments. Donc l'élément suivant, c'est les auteurs. Donc on va ajouter les auteurs. Ici, simplement, on va appeler ça auteur. On s'intéresse toujours à du texte. Et avant de choisir Select Element, etc., on va simplement aller dans Multiples pour dire, ok, sur cette page, on va s'intéresser à plusieurs éléments, donc tu vas en prendre plusieurs. Ensuite, on peut aller dans Select. Alors ici, on va simplement choisir cet auteur-là. Et attention, il faut faire vraiment attention quand on choisit des choses. C'est là où vous allez voir le niveau du sélecteur et son importance. J'en ai choisi un du coup, et je fais Done Selecting. Et quand je vais dans Element Preview, il va me dire qu'il n'y en a qu'un seul. Et quand je vais dans Data Preview, il va juste me montrer le Michael Carr. Et c'est bizarre parce qu'on en a choisi plusieurs. Et le problème vient du sélecteur CSS, parce que ici, il a décidé de choisir que Michael Carr. Et c'est là l'un des problèmes du sélecteur automatique, c'est que des fois, il choisit pas forcément comme on a envie. Sachez simplement qu'en général, il vous suffit simplement de retirer le dernier élément ici, et normalement, on est bon. Donc si je vais dans Element Preview, il va me dire qu'il y en a deux. Et quand je regarde dans Data Preview, il y a bien les deux qu'on cherche. Comme ça, on est sûr qu'on a toujours les deux. Et donc, une fois que c'est terminé, vous pouvez sauvegarder. Donc ça, c'était pour les auteurs. Maintenant, nous pouvons regarder les dates. Donc, on n'en a qu'une seule normalement, qui est ici. Donc, on va créer un nouveau sélecteur pour la date. Donc, c'est assez facile à faire. Donc, on va sélectionner la date, qui est toujours du texte. Done Selecting. On vérifie. Tout va bien. On enregistre. Élément suivant, le résumé. On ajoute Abstract, toujours du texte. On va sélectionner. On choisit l'élément du texte. Done Selecting. Et ensuite, on va vérifier si on a bien ce qu'on cherche. Donc c'est top. Et on sauvegarde. Ensuite, le chemin DOI du coup. On va simplement créer un nouveau sélecteur. On va mettre DOI simplement. On sélectionne cet élément-là. On a fini. On regarde. C'est bien ce qu'on cherche. Et vous voyez, c'est très mécanique. Toujours la même chose. Élément suivant. Le JEL. Et ces JEL se trouvent juste ici. Et comme on peut le voir, il y en a plein. Donc il faudra garder ça en tête. Quand on arrive ici, on va mettre JEL. On va cliquer sur Multiples. Et ensuite, à partir de là, on va sélectionner. On va sélectionner cet élément en particulier.
Et ensuite, on va regarder Done Selecting et regarder ce qu'il nous a choisi. Donc ici, il a choisi Abstract Section P, le nombre de type 2. Et quand on regarde le Data Preview, il n'y en a qu'un seul qui a choisi. Donc à ce stade, ce n'est pas un véritable problème. On pourrait contrôler un peu plus en profondeur pour voir ce qui se passe. Mais on peut très bien le laisser comme ça et ne pas choisir le multiple. Et le laisser tel qu'il est. On pourra toujours nettoyer ça lorsqu'on sera dans la deuxième partie de gestion des données. Une fois que c'est fait, on va accepter et sauvegarder. Ensuite, on va aller regarder dans la référence, donc tout ce qui est citation. Donc on va ajouter ça, ref, et ensuite on va sélectionner les citations, donc on va descendre un peu plus bas. Il y en a plusieurs, donc avant de pouvoir commencer la sélection, on va cliquer sur multiple, on va sélectionner les éléments qu'on cherche, Done Selecting, et on regarde s'il nous a pris tout ce qu'on voulait. Il n'en a pris qu'un seul, donc il y a un problème dans le sélecteur. Pourtant on a bien choisi multiple, donc comme vous pouvez le voir. Donc ici on a un problème dans la manière dont il a sélectionné l'élément, donc on va recommencer. Plutôt qu'essayer de prendre la barre avec, est-ce qu'il y aurait moyen par exemple de regarder un peu plus bas? Donc quand on a cliqué, on a choisi l'élément, on se rend compte qu'il prend beaucoup trop de choses en particulier, donc on peut choisir un deuxième élément pour voir s'il nous choisit tout le reste. Et apparemment là ça a l'air de mieux fonctionner. Donc on a fini de sélectionner et on peut regarder les informations qu'on a. Et c'est exactement ce qu'on cherchait. Donc c'est parfait, il nous suffit simplement de sauvegarder. Et une fois qu'on a fait ça, on a terminé de faire notre sitemap. Et un élément qui est parfait, c'est de cliquer sur Data Preview parce que c'est pour voir en fait comment notre tableau va apparaître. Et on voit qu'on a tous nos titres, tous les éléments qu'on cherche avec le remplissage comme il se fait. Donc, c'est-à-dire qu'ici on a fait du bon travail. Maintenant, une chose qu'on peut faire, c'est collecter les données. Et pour ça, il faut aller dans Sitemap Head. Ce sera toujours le sitemap dans lequel on se trouve. Et simplement, on va faire Scrap. Et ensuite, ici, il va nous mettre, voici l'intervalle dans lequel on va faire les requêtes, c'est-à-dire dans lequel on va envoyer des demandes au site. Et ici, c'est à 2 secondes. Et ici, c'est le temps pour charger les pages à 2 secondes. Pour l'instant, on va laisser comme ça parce que ça pose pas de problème, mais quand on devra en faire plus, il faudra songer à augmenter ce nombre pour éviter de se faire bannir. Donc, on peut lancer Start Scrapping, et là, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir et qui va aller prendre toutes les informations dont on a besoin. Une fois qu'elle a fini son travail, le logiciel nous dit c'est tout bon, on a fini de collecter. Et ce qu'on peut faire, c'est aller dans Export Data et choisir soit en fichier Excel, soit en fichier CSV. Et nous, ce qui va nous intéresser sera surtout de prendre un fichier Excel dans cette partie-là pour voir de quoi ça a l'air. Mais dans le travail, il faudra exporter un fichier CSV parce que c'est plus facile à gérer pour les logiciels qu'on va utiliser R ou Python pour pouvoir analyser les données. Donc ici, on va juste regarder ce que ça donne avec un fichier Excel. Et comme vous pouvez le voir, on a exactement les données comme elles ont été présentées par le logiciel. Et on est bon avec cette première partie.